Il est un des experts reconnus de la finance mondiale, ceux dont l'avis est prescripteur. Il avait notamment anticipé la crise de 87 et celle de 2007 également. Le plaisir de recevoir ce matin en direct de Zurich, Marc Faber. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h, Marc Faber. C'est mon plaisir. Vous êtes d'origine suisse, basé à Hong Kong. Tout à fait. Vous avez un site internet qui est un des plus consultés dans le domaine, avec un nom qui marque les esprits, un nom qu'on n'oublie pas, gloomboomdoom.com, ce qui veut dire en gros morosité, boom et funeste destin. D'ailleurs, vous avez, oui, tout à fait. vous avez un surnom qui est celui de Mr Doom. Est-ce qu'on vous appelle encore comme ça? Oui, encore, oui, toujours. Et vous aviez frappé les esprits, Marc Faber, il y a tout juste 2 ans. C'était sur cette antenne, quand vous aviez annoncé la probabilité d'une guerre d'ici 5 à 10 ans, initiée par les États-Unis, en passe de perdre leur statut de superpuissance. Aujourd'hui, vous diriez la même chose? Oui, exactement. Moi, je crois que la situation économique ne va pas s'améliorer beaucoup dans le monde. Et d'habitude, on a, disons, remédié une situation mauvaise dans l'économie en commençant ou engageant dans une guerre. Et les tensions géopolitiques ont augmenté, c'est tout à fait clair. Cette guerre aura lieu éventuellement sous quelle forme, Marc Faber? Ça, c'est difficile à dire, mais de toute façon, c'est clair que la Chine dépend du pétrole du Moyen-Orient et que les pays de l'Ouest ont l'intention, ou il semble qu'ils ont l'intention de nouveau contrôler l'offre du pétrole qui départ du Moyen-Orient. Et je crois que ça donnera ça augmentera les tensions entre la Chine et les États-Unis. Ça sera peut-être pas une guerre conventionnelle, mais ça sera peut-être une guerre de guérilla ou dans des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Donc il y aura un aspect militaire, c'est ce que vous nous dites? Oui, ça sûrement, oui. D'ailleurs, dans le Moyen-Orient, on a déjà, disons, une région qui est en train d'exploser. C'est tout à fait clair. Plus que les États-Unis, j'allais dire actuellement, c'est l'Europe qui retient l'attention aujourd'hui. Allons-y clairement. Est-ce que l'euro est condamné, Marc Faber? Oui, il est condamné d'une façon, c'est je crois qu'il y aura des pays qui devront quitter la zone européenne, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, et peut-être tous les pays devront quitter et il y aura seulement un pays dans l'euro, ça sera l'Allemagne. Mais ça, c'est une boutade. C'est quasiment une plaisanterie, Marc Faber. On ne peut pas tourner comme ça en Europe. Oui, pourquoi pas. À mon avis, la situation économique en Europe serait meilleure sans un euro. Donc il faut que, à part l'Allemagne, dites-vous, mais il faudra nous expliquer encore pourquoi, tous les pays européens actuellement devraient sortir de la zone euro. Alors pourquoi l'Allemagne pourrait-elle ou devrait-elle y rester? Oui, à mon avis, l'Allemagne a pas une situation financière excellente, mais sûrement la situation économique en Allemagne est beaucoup meilleure que dans d'autres pays. Et le problème de l'Europe, et d'ailleurs aussi des États-Unis et beaucoup d'autres pays à l'Ouest et au Japon, c'est un surendettement. C'est-à-dire l'endettement de ces pays s'est accru, a augmenté beaucoup plus que le produit brut domestique dans les 20 ou 30 ans passés. Et on a simplement trop de dettes. Et on a beaucoup trop d'obligations futures pour les demandes sociales. Concrètement, l'euro, la zone euro est condamnée d'ici combien de temps, Marc Faber? Ça dépend des dirigeants de la politique et de quelle façon ils veulent, disons, diriger l'euro. Mais à mon avis, il y a des pays comme la Grèce qui ont fait faillite. Et il faut réaliser ça. Et ou bien on continue de les soutenir, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste, parce que s'ils ont fait faillite, il y a une raison pourquoi ils ont fait faillite. Et alors, il faut, disons, adresser ces problèmes. Et quelle est la recette miracle? On parle beaucoup de plans d'austérité, d'ailleurs on en a appliqué pas mal, et puis on a des gens comme François Hollande, le nouveau président français, qui parle lui plutôt de relance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, moi je dois rire quand on parle d'austérité en Europe. Dans l'an 2000, le gouvernement prenait 44% de l'économie.
Depuis ce temps-là, ça a augmenté de 76% et maintenant, le gouvernement fait 49% de l'économie européenne. C'est ça le problème. On n'a jamais eu de l'austérité. On a toujours essayé de résoudre les problèmes avec encore plus d'intervention du gouvernement. Et une économie est dynamique si elle est soutenue par le secteur privé et non par le gouvernement. Donc un plan de relance du gouvernement comme le prône François Hollande, c'est quelque chose d'aberrant et de pas crédible pour vous? C'est une catastrophe. À mon avis, pour relancer l'économie européenne, il faudrait couper le gouvernement, les dépenses gouvernementales de 50%. Et on devrait mettre la plupart des dirigeants à Bruxelles à la porte.